Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous poursuivons la lecture des campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Chapitre 2, les objectifs de la guerre chez les Arabes. La Jahiliya. On ne peut guère assimiler à des guerres, si ce n'est que vaguement, les conflits qui opposaient les Arabes de la Jahiliya. En effet, les guerres des Arabes n'étaient à cette époque que des escarmouches entre individus, ou tout au plus entre tribus, qui se déroulaient sans aucune méthode précise. On entrait en guerre pendant une courte période, on l'interrompait, puis on la reprenait, sans préavis ni alerte. Il est possible, à la rigueur, de relever quelques épisodes fameux de la Jahiliya qui mériteraient ce qualificatif. Les guerres entre les Ghazanides et les Manadira, de Dahis et Rabara entre les tribus Habs et Doubian, de Fijar entre Kinana et Qaïs, et la guerre de Bassous entre Bakr et Taghlib. La caractéristique de la guerre chez les Arabes de la Jahiliya est qu'elle n'avait aucun lien avec quelque idéal que ce fût. Ainsi, on ne la déclarait pas pour faire triompher un principe ou encore pour défendre une doctrine. Elle n'était que la matérialisation flagrante de l'égoïsme arabe, qu'il fût individuel ou tribal. C'est l'islam qui mit fin à ces habitudes profondément ancrées chez les habitants de la péninsule arabique et leur substitua ce noble sentiment humain qu'est le djihad pour diffuser l'appel de l'islam et défendre la religion nouvelle. Sans aucun doute, les conditions sociales et économiques qui prévalaient dans la société anté-islamique, caractérisée par une ignorance, une misère et un esprit de caste très fort, ont contribué dans une large mesure à provoquer le changement fondamental en question dans cette société. Mais outre que l'islam promettait à l'homme un État gouverné suivant les principes inspirés par Allah et l'égalité des croyants devant la loi islamique, il leur donnait de plus l'assurance dans la communauté musulmane d'une grande solidarité assurée par les nantis au profit des indigents. Les objectifs de la guerre chez les Arabes de la Jahiliya étaient au nombre de 3, la razzia, la vengeance et la défense. 1. La razzia. C'est une forme de combat liée à des nécessités économiques, dans la plupart des cas, ou sociales, parfois. La lutte pour les pâturages, la rivalité pour les points d'eau. Même si cela se rapproche plutôt pour nous des actes de brigandage, il s'agissait pour les anciens Arabes, en particulier avant l'islam, d'une nécessité vitale incontournable pour la tribu. Par ailleurs, bien que le premier but de la razzia considéré comme le moyen essentiel de subsistance fut le profit matériel, elle pouvait souvent avoir pour objectif secondaire la vengeance, chose qui hissa le système tribal au premier rang et qui fit de la vengeance une coutume profondément enracinée chez les Arabes qui s'enorgueillissaient de sa pratique. L'une des conditions de la razzia était qu'il n'y coulât point de sang sans nécessité. Il était également possible à la tribu faible d'en appeler à la protection d'une tribu puissante. Dans ce cas, elle concluait avec elle un pacte de bon voisinage qui garantissait à la tribu faible une protection contre une indemnité appelée khoua. 2 qualités arabes intrinsèques diminuaient l'acuité de la razzia, l'hospitalité et le bon voisinage, car l'arabe et le bédouin, aussi méchants et durs, aussi conquérants et aventureux fussent-ils, s'adoucissent et s'ennoblissent quand ils hébergent un hôte ou offrent leur protection. 2. La vengeance. Elle est différente de la razzia, même si elle est parfois l'un de ses objectifs. C'est une obligation de la tribu offensée à laquelle on ne peut se dérober, quel qu'en soit le prix. Le code des Arabes dans ce domaine est le châtiment, had, les représailles, intiqam, ou le prix du sang, diya. Cela sur la base du principe général en vigueur à cette époque, secours ton frère, oppresseur ou opprimé. Le châtiment, ou had, il concerne le membre d'une tribu coupable du meurtre de l'un de ses contribules. Si donc quelqu'un entreprend de tuer une autre personne de la tribu, on lui fait subir le had sans que sa famille ou quiconque de sa tribu ne soit autorisé à le protéger. S'il s'enfuit, il est considéré comme banni et hors la loi. Les représailles, intiqam, elles concernent l'ensemble de la tribu sans distinction entre coupables et non coupables. Si une personne tue quelqu'un d'une autre tribu, tous les membres de la tribu criminelle sont exposés aux représailles mortelles de la tribu victime. En effet, cette dernière considère que les membres de la tribu criminelle sont responsables collectivement de l'acte perpétré par l'un d'eux et que les outragés
sont collectivement responsables de la vengeance du sang versé. Le prix du sang, diya, c'est une pratique adoptée par les Arabes avant l'islam. Malgré la loi du talion, le fait que seule la mort lave l'outrage de la mort et que les Arabes ne pardonnaient pas une insulte qui leur était faite ou ne renonçaient pas à la vengeance pour des crimes de sang, ils acceptaient la diya comme solution pacifique qui évitait aux tribus de s'entretuer et réglait les différends. 3. La défense. L'objectif le plus important de la défense chez les Arabes était la protection des convois. Ceux-ci effectuaient de longs voyages, appelés voyages d'hiver et d'été, en direction de la Syrie ou du Yémen. Les Arabes du Hijaz organisaient de tels périples en convois atteignant parfois 1500 chameaux, escortés par des cavaliers armés chargés de les protéger des razzias des autres tribus. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, participa à de tels voyages avant qu'il ne reçût la révélation, puis qu'il attaqua les convois de Quraysh après l'hégire. À l'époque de l'islam, l'apparition de l'islam provoqua dans la péninsule arabique une révolution de la société arabe ainsi qu'une transformation profonde de l'être arabe et de sa mentalité. Les manifestations incessantes de la djahiliya, telles que l'égoïsme, l'autoritarisme et l'amour de la vengeance, cédèrent peu à peu la place à d'autres comportements mis en place par la religion nouvelle comme l'esprit de sacrifice, la tolérance, l'altruisme, visant à l'établissement d'une fraternité dont le ciment était l'islam et la nouvelle croyance révélée. Dès lors, il fut évident que les objectifs du combat évolueraient en même temps que la société arabe pour coïncider avec les principes de l'islam et ses desseins. La nouvelle religion imposa alors au combat des buts, des objectifs et des idéaux élevés inconnus de la djahiliya. Ils sont au nombre de 3. 1. Le djihad, ou la guerre sainte. 2. La dissuasion pour la lutte contre la subversion. 3. L'aspiration à une vie meilleure. 1. La guerre sainte, djihad. Le djihad et la diffusion de la religion étaient le premier objectif du combat dans l'islam. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, conseillait aux chefs de razzia: combattez au nom d'Allah, combattez les impies, combattez loyalement, ne mutilez pas vos ennemis et ne tuez pas de nouveau-nés. De même qu'il préconisait d'appeler d'abord à l'islam les associateurs. S'ils répondaient favorablement, le but était atteint. Dans le cas contraire, il fallait leur livrer bataille. On rapporte qu'il déclarait à chaque fois qu'il envoyait une armée au combat: liez-vous d'amitié avec les gens, prenez votre temps avec eux, et ne les attaquez pas tant que vous ne les aurez pas appelés à l'islam. Les califes rachidites marchèrent sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab conseillait à ses chefs d'armée, au moment où il leur donnait le commandement: au nom d'Allah, par Allah et avec l'aide d'Allah, allez à la victoire avec le soutien d'Allah. Combattez dans la voie d'Allah les mécréants. N'agressez pas, car Allah n'aime pas les agresseurs. Cet appel à la religion demeura l'élan essentiel des guerres que les musulmans menèrent. Ainsi, Omar ibn Abdelaziz dit à l'un de ses généraux: j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait une armée en campagne ou décidait d'une expédition, disait: combattez au nom d'Allah et dans la voie d'Allah. Combattez ceux qui ont mécru. Ne soyez pas injustes. Ne mutilez pas vos ennemis et ne tuez pas de femmes ou de jeunes enfants. Lorsque tu envoies une armée en campagne ou une sariya, ordonne la même chose. À cet élan, cet idéal correspondait bien sûr des sources coraniques auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses successeurs faisaient référence pour appeler les musulmans au djihad, comme le montrent de nombreux versets. Citons à titre d'exemple: luttez comme il se doit pour la cause d'Allah, Surat 22, verset 78, et combattez avec vos biens et vos personnes pour la cause d'Allah, Surat 9, verset 41, ou encore combattez les associateurs sans exception, et on vous a prescrit l'obligation du combat et c'est une chose que vous n'aimez guère, Surat 2, verset 216, et enfin, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, n'interdisent pas ce qu'Allah a interdit ainsi que son messager, et ne pratiquent pas la religion du vrai parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils paient l'impôt de capitation selon leurs moyens et en toute humilité. Surat 9, verset 29. 2. La dissuasion et la lutte contre la subversion. Pour l'islam, le combat visait à l'origine à réprimer l'agressivité des associateurs à l'égard des musulmans.
En effet, les versets révélés au tout début de l'islam appellent à la tempérance et à la souplesse, et les juristes musulmans s'accordent à dire que, à part dans certains cas licites, faire couler le sang est proscrit. Il s'agit ici du sang des hommes d'une manière générale, sans stipulation particulière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait également à ses compagnons: Ô musulmans, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, demandez à Allah la paix. Des versets appelant à la paix furent ainsi révélés. S'il penche pour la paix, penche pour elle et remettant à Allah. Sourate 8, verset 61. S'ils s'écartent de votre chemin et ne vous combattent point, et s'ils vous proposent la paix, Allah ne vous donne aucune excuse pour leur faire du tort. Sourate 4, verset 90. Pas de contrainte en religion. La voie de la raison s'est désormais différenciée de l'errance. Sourate 2, verset 256. Que celui qui veut croit et que celui qui veut renier renie. Sourate 18, verset 29. Si ton Seigneur l'avait voulu, les habitants de la terre auraient cru tous autant qu'ils étaient. Sourate 10, verset 99. De même, Ibn Taymiyyah écrit: Absolument personne ne peut dire que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a contraint quelqu'un à se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta à la Mecque approximativement 13 ans, pendant lesquels il appela à l'islam en supportant les offenses et les brimades des Qurayshites et en appliquant la prescription divine: Appelle à la cause de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole, et discute avec eux de la façon la plus douce. Sourate 16, verset 125. Sans répondre aux agressions et sans tenter de dissuader les oppresseurs, ce qu'il n'était d'ailleurs pas en mesure de faire. Cependant, dès que grossirent les rangs de ses coreligionnaires, que s'affirma sa puissance et qu'il fut en mesure de faire face à l'oppression des Qurayshites et à leurs injustices, il prit la résolution d'engager la lutte pour se protéger de leurs agressions et y fut autorisé par Allah, qui lui révéla le verset suivant. La permission a été donnée à ceux qu'on combat en pure injustice. Allah est parfaitement capable de leur donner la victoire. Sourate 22, verset 39. D'autres versets suivirent et incitèrent les musulmans à combattre les associateurs, en posant toutefois comme condition préliminaire que ce fût pour les appeler à se convertir, ou du moins à cesser leur brimade à leur égard. Par brimade, nous entendons, outre le préjudice corporel ou matériel, tous les torts qui pouvaient être causés moralement aux musulmans du fait de leur engouement pour l'islam et résultant des tentatives menées pour les égarer. Par conséquent, Allah autorisa les musulmans à combattre les apostats, c'est-à-dire ceux qui ont renié l'islam à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans les ont combattus sous le calife Abu Bakr jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam après que furent supprimés ceux qui refusaient de s'y résoudre. Les oppresseurs, ce sont ceux qui se révoltent contre l'imam en vue de le destituer ou qui appellent à renier son autorité. De même, ils furent autorisés à riposter aux brimades des associateurs et à s'opposer à leur agression, en gardant à l'esprit que la règle de base était la paix et la non-agression. Combattez-les afin qu'il n'y ait plus de subversion et que la religion soit exclusivement à Allah. S'ils cessent, il n'y a pas d'agression permise que contre les injustes. Sourate 2, verset 193. Et combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent, et n'agressez point. Allah n'aime pas les agresseurs. Sourate 2, verset 190. Un verset les incite aussi à défendre leur religion, leur personne, leurs femmes et leurs enfants. Qu'avez-vous à ne pas combattre pour la cause d'Allah et pour la cause des opprimés, hommes, femmes et enfants? Sourate 4, verset 75. Ainsi, la dissuasion, l'opposition à l'agression, le refoulement des sources de subversion religieuse, la défense des personnes et de l'idéologie forment l'ensemble des buts secondaires de la guerre dans l'islam. 3. L'aspiration à une vie meilleure. Nombreux sont les historiens ou intellectuels musulmans qui récusent la thèse selon laquelle l'aspiration à une vie meilleure était l'un des buts de la guerre pour l'islam. Il n'en reste pas moins que si les guerres islamiques ne furent pas initiées à l'origine par des motifs économiques, ceux-ci sont devenus, après la renaissance islamique dans la péninsule arabique et le déferlement des Arabes la peuplant vers le reste du monde sous l'impulsion de leurs nouvelles croyances, l'un des catalyseurs essentiels de la guerre chez les Arabes. Propulsés hors de la péninsule, comme un torrent impétueux, leurs armées furent portées de victoire en conquête par une foi inébranlable et une motivation héroïque visant l'appel à la religion nouvelle et sa diffusion, mais aussi
par le désir impatient de s'emparer des trésors de Khosroès et des siélos à grains byzantins. Cette incontournable aspiration se transforma en nécessité pour satisfaire aux besoins économiques et résultant de la croissance de la communauté musulmane, du développement de son armée et pour adoucir les sévères conditions dans lesquelles vivait l'arabe de la péninsule. Ce dernier objectif est donc le résultat inévitable des deux premiers. Il en est dérivé sans leur être équivalent ou similaire. En l'espèce, pour mettre en exergue les motivations économiques qui, outre la foi naturellement, ont poussé les musulmans à combattre au-delà des frontières de la péninsule, il nous suffit de citer le sermon de Omar ibn al-Khattab le jour où le califat lui fut confié. « Ô musulmans, voici quelques vertus que je m'engage à cultiver. Je vous promets de ne rien prélever du kharaj. » Le kharaj, c'est l'impôt foncier versé aux musulmans par les dhimmi. Donc, je vous promets de ne rien prélever du kharaj que vous percevez ou du tribut que Allah vous a octroyé dans sa grande bonté. Ce qui est entre mes mains, des deniers publics, je ne dois en user qu'à bon escient. Je dois augmenter vos rétributions et vos moyens de subsistance, si Allah le veut, et protéger vos frontières. Je ne dois pas vous exposer à des périls et vous retenir cantonné aux frontières. Si vous vous absentez en mission, je subviens aux besoins de votre famille. On dit aussi que Muthanna ibn Haritha al-Shaybani harangua ainsi les musulmans lorsqu'ils hésitèrent à se joindre à lui pour faire la guerre aux Perses en Irak. Ô croyants, ne craignez pas de trop grands dangers du côté de la Perse. Nous en sommes venus à bout et nous avons dominé ses habitants. Le Sawad est entre nos mains, les Persans se trouvent dans une situation précaire. Ce que nous avons déjà osé faire, nous le ferons encore si Allah le veut. Puis, lorsque le calife Omar entendit les paroles de Muthanna, il déclara « Vous ne pouvez pas vivre dans le Hijaz, hormis dans les rares lieux où l'on trouve de l'eau et des pâturages qui seuls permettent à sa population de se fortifier. Où sont-ils ceux qui venaient émigrer au nom des promesses d'Allah? Parcourez les terres que Allah vous a promises en héritage dans son livre. » Tout ceci renforce la thèse qui nous incite à penser que les motivations économiques, c'est-à-dire l'aspiration à une vie meilleure, sont devenues, en plus des motivations religieuses, c'est-à-dire le djihad dans la voie d'Allah, la diffusion de la religion nouvelle, la lutte contre la subversion, l'un des mobiles majeurs qui poussèrent les musulmans aux conquêtes et à l'expansion territoriale, en notant toutefois que la motivation religieuse demeure la base et le fondement de ces mobiles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.